Et salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau Pete Explique qui va vous présenter les règles du jeu de Pandémie Intervention d'urgence. C'est un jeu créé par Ken Klenko, édité chez Zedman Games. C'est un jeu pour les 8 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes qui se jouent de 2 à 4 joueurs. Dans Pandémie Intervention d'urgence, vous êtes dans un avion et vous incarnez les membres d'une équipe d'élite spécialisée dans les interventions rapides lors de catastrophes. Le but du jeu est de pouvoir livrer 5 villes à l'aide de ravitaillements spécifiques. Donc le plateau de jeu présente l'avion, il est divisé en plusieurs secteurs. Alors comme premier secteur, on a le quartier général que vous voyez ici. On a ensuite 5 zones de ravitaillement. On a ensuite le centre de recyclage ici. Et puis finalement, on a la soute qui se trouve ici à l'extrémité gauche du plateau. Concernant la mise en place, ici j'ai effectué une mise en place pour 4 joueurs et donc distribué de différentes couleurs aux différents joueurs. Vous voyez que j'ai également placé 3 jetons mauves ici. Ce sont les jetons temps et le sablier qui se trouve également dans le quartier général. Il y a également 6 autres jetons temps que j'ai placés ici. Vous voyez également que dans la zone ici de ravitaillement, j'ai disposé 4 petits cubes de couleurs par secteur. Il y a 5 secteurs différents, donc 5 petits cubes de couleurs différents. Ces cubes représentent en réalité des caisses de ravitaillement. On a le ravitaillement en eau, le ravitaillement en kit de premier secours, le ravitaillement en vaccin, le ravitaillement en énergie et le ravitaillement en nourriture. Dans le centre de recyclage, j'ai placé sur la case 0 ici un jeton. Je vais maintenant distribuer un rôle à chacun des 4 joueurs. Ce rôle va apporter un pouvoir spécial qui pourra être utilisé durant la partie. Ce rôle va également définir la position de départ des différents joueurs. Donc, je mélange les cartes, j'en choisis 4 au hasard. Nous allons maintenant nous occuper de la position des pions du joueur sur le plateau. Au début de la partie, les cartes rôles vont être distribuées. Chaque joueur va posséder un rôle. Pour l'instant, ce qui va m'intéresser dans la carte rôle, c'est uniquement le symbole qui se trouve en haut à droite de celle-ci. Vous voyez que par exemple, pour la carte rôle que j'ai en main, il s'agit du symbole pansement. Ça veut dire que le joueur vert va commencer la partie dans la zone kit de premier secours. Le joueur rouge va commencer dans la zone énergie. Le joueur bleu va commencer dans la soute. Et finalement, le joueur gris va commencer dans la zone de recyclage. Chaque carte rôle contient également une capacité spéciale. J'y reviendrai plus tard. Pour cela, nous avons une série de cartes destination à disposition. On va en piocher une au hasard. Donc ici, par exemple, Sao Paulo. Cette ville va uniquement donner la position de départ de l'avion. Donc je prends l'avion et je viens le placer sur la ville Sao Paulo. Cette carte ensuite, je la remets dans la boîte. On ne jouera pas avec durant la partie. Je pioche ensuite 2 nouvelles cartes destination que je dévoile directement. Alors ici, je pioche Karachi. Je viens donc placer Karachi à l'endroit souhaité, ici juste devant moi. Je pioche ensuite une seconde carte lieu, Mexico, que je viens placer à nouveau en face de la ville de Mexico. Et c'est bien juste en face. Je pioche ensuite 3 autres cartes lieux que je laisse face cachée et que je viens disposer ici dans le QG. Alors il faut savoir que Pandémie Intervention d'urgence est un jeu où vraiment il va falloir être très rapide. C'est un jeu qui se joue en temps réel. Les joueurs vont jouer chacun à leur tour de façon coopérative pour livrer les différentes villes. Donc il faut savoir que dans Pandémie Intervention d'urgence, le rythme est vraiment effréné. Les joueurs vont jouer les uns à la suite des autres de façon très rapide. Pourquoi de façon très rapide? Parce que le but du jeu est de livrer les 5 villes dans un temps qui est imparti par le jeu, à savoir des tours de sablier. Vous voyez qu'on a 3 jetons temps. Ça veut dire que dès qu'un sablier est terminé,
on peut le retourner et dépenser pour se faire un jeton temps, sachant qu'au fur et à mesure de la partie, on va également pouvoir gagner des jetons temps. Comment? Eh bien, à chaque fois qu'on livre une ville. Alors, donc pour livrer une ville, comme vous voyez ici sur les deux cartes qui sont sur le bord de plateau, il y a différentes ressources qui y sont indiquées. Il va donc falloir livrer ces villes en les ressources demandées. Par exemple, ici pour Karachi, il faudra 3 ressources nourriture, une ressource d'eau, tandis que pour Mexico, qui se trouve ici juste devant, il faudra 2 kits de premiers secours, une fois des vaccins et une fois de l'énergie. Donc il va falloir que les différents joueurs produisent les ressources nécessaires et puis qu'ils aillent aussi les livrer. Et donc pour ça également, il faudra que l'avion se trouve au bon endroit sur le plateau. Donc tout ça, ça va donner les différentes actions possibles pour un joueur. Donc la première action possible est de produire une ressource. Alors pour produire une ressource d'un certain type, il faut déjà que le pion du joueur s'y trouve. Donc, par exemple ici, dans notre cas de figure, le joueur vert peut produire des kits de premiers secours. Le jeton rouge peut produire de l'énergie. Par contre, les joueurs bleus et gris, n'étant pas dans les zones allouées aux ressources, ne peuvent pour l'instant rien produire. Pour pouvoir produire, ils vont devoir déplacer leur pion. Alors, j'explique tout d'abord la production, après j'expliquerai le déplacement. Alors prenons par exemple l'exemple ici du joueur rouge. Alors comment cela va-t-il se passer? Eh bien le joueur rouge dispose de dés qu'il va lancer. Il va tous les lancer. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir produire de l'énergie. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la face énergie sur les différents dés. Vous voyez qu'ici, il a été très malchanceux, étant donné qu'il n'en a pas fait. Il va pouvoir relancer les dés, donc 2 fois. Je relance une première fois, je suis toujours aussi malchanceuse parce que je n'ai toujours pas d'énergie. Je relance donc encore une fois et j'ai 1 énergie. Malheureusement, ce dé, je ne vais pas pouvoir le disposer. Pourquoi? Vous voyez qu'ici, il y a un bloc. Et donc, il faut absolument pouvoir disposer 3 dés énergie pour pouvoir remplir le premier bloc. Une fois que le premier bloc est rempli, on pourra alors passer au second. Là, vous voyez, il ne suffit plus que d'1 dé supplémentaire. Et enfin, le dernier bloc, encore d'1 dé supplémentaire. Vous voyez qu'en fonction du nombre de blocs que l'on décide de remplir, on pourra produire plus ou moins de ressources. Si je dispose 3 dés, je pourrai en produire une. Si j'en dispose 4 et que donc je remplis les 2 premiers blocs, je pourrais produire 2 ressources. Si je dispose 5 dés, je pourrais en produire 3. Vous voyez qu'en fonction des différentes zones, ce n'est pas toujours la même configuration. Prenons l'eau ici. Vous voyez que le premier bloc demande de disposer 2 dés. Par contre, ça ne produit pas de ressources. On est donc obligé de poser 1 dé supplémentaire qui va poser 2 ressources et 2 dés supplémentaires pour avoir 3 ressources. Autrement dit, ici, mon joueur rouge qui n'a obtenu qu'un seul symbole énergie, il ne peut pas placer uniquement 1 dé. Pourquoi? Parce que le bloc de 3 n'est pas rempli. Ça veut dire qu'ici, mon joueur rouge est pour l'instant bredouille. Par contre, vous voyez quand même qu'il a obtenu un dé qui possède une face avion. L'intérêt de ce dé-là est qu'il va pouvoir donc déplacer l'avion ici. Pourquoi il faut déplacer l'avion? Parce que lorsque l'on souhaite livrer une ville, il faut absolument que l'avion se situe sur la carte de cette ville. Et donc, grâce à ce dé, il va pouvoir déplacer l'avion d'une case, que ça soit vers la gauche ou vers la droite. Alors ici, disons que les joueurs se sont mis d'accord pour commencer par livrer la ville de Mexico. On va donc déplacer l'avion d'une case vers la droite. Vient donc ensuite le tour du joueur vert. Le joueur vert est dans la zone kit de premier secours et vous voyez que pour livrer Mexico, il en faut 2. Donc le joueur vert va à son tour lancer la totalité de ses dés. Et décidément, je suis toujours aussi malchanceuse étant donné que je n'ai toujours pas de dés ici, premier secours. Le joueur vert décide donc de relancer la totalité de ses dés. Il possède 1
premier pansement. Il relance donc les dés restants une dernière fois. Il n'a pas de pansement supplémentaire, mais vous voyez que dans la zone kit de premier secours, eh bien, les blocs sont constitués de 1 dé. Par contre, il faudra placer d'abord 3 dés avant de pouvoir produire une ressource. Un 4e dé de ressources, un 5e dé, 3 ressources. Vient donc le tour du joueur gris. Alors le joueur gris, pour l'instant, se trouve dans la zone de recyclage. Ce n'est pas intéressant étant donné que l'idée est pour l'instant de pouvoir produire les ressources. Donc le joueur gris va décider de se déplacer. Alors donc pour ça, il va commencer son tour comme chacun des autres joueurs, à savoir en lançant ses différents dés. Alors pour plus de facilité, je vais les lancer moi ici devant moi. Donc voilà, je joue ici avec les dés donc, du joueur gris. Alors le joueur gris voit que pour Mexico, on a aussi besoin de vaccins. Il veut donc aller ici dans la zone vaccin. Pour ça, il doit se déplacer de 2 zones. Il doit donc dépenser 2 dés. Donc il dépense 2 dés. Évidemment, il prend grand soin à ne pas dépenser les dés sur lesquels se trouvent déjà les phases vaccins. Pourquoi? Parce qu'il en aura évidemment besoin pour venir ici compléter la zone de ressources. Donc le joueur se déplace de 2 dés qui sont donc mis sur le côté. Il relance ensuite et obtient ce cas de figure. Il peut donc d'abord poser le premier dé dans la première zone et puis les 3 autres dés dans la seconde. Comme pour l'instant les joueurs n'ont besoin que d'un vaccin et qu'il peut ici en produire 2, eh bien le joueur gris va décider de produire les vaccins. Il va donc prendre ici 2 caisses de ravitaillement qu'il va venir placer dans la soute. Alors quand on produit des ressources, on génère des déchets. Alors comment générer des déchets? Donc en lançant les dés. Donc ici le joueur gris a lancé les 4 dés qui lui avaient servi à produire les 2 caisses de vaccins. Et vous voyez que parmi les 4 dés, il y en a un seul qui est encerclé. C'est l'avion ici qui se trouve tout en bas. Les 3 autres ne sont pas encerclés. Ça veut dire que avoir produit ces 2 caisses de vaccins a généré un déchet. Dans la piste ici du centre de recyclage, on va donc augmenter de 1 le nombre de déchets. Donc vous voyez que sur les dés, on a les boîtes de conserve ici qui sont encerclées. On a l'eau également qui est encerclée. Et alors, comme je disais, les avions. Il faudra donc à chaque fois compter le nombre de faces encerclées et ça donnera évidemment un certain nombre de déchets. Il faudra être très attentif au nombre de déchets produits. Pourquoi? Vous voyez que la piste va jusqu'à 11. Mais attention, si 11 déchets ont été produits, alors la partie prend fin immédiatement. Les joueurs ont perdu. Au cours de la partie, on va donc pouvoir activer le centre de recyclage et réduire son nombre de déchets. C'est ce que je vais faire maintenant avec le joueur bleu. Le joueur bleu prend donc ses 6 dés qu'il lance également. Comme il se trouve pour l'instant dans la soute, il va devoir se déplacer d'un secteur pour pouvoir aller dans le centre de recyclage. Donc, le joueur bleu se déplace et dépense donc pour ce faire un dé. Le centre de recyclage est un petit peu particulier. Pourquoi? Vous voyez qu'ici, sur les différentes zones sur lesquelles on positionne des dés, il y a le symbole différent. Le but, en fait, ici, est d'avoir des faces différentes sur les dés que l'on lance. Si on arrive à obtenir 3 faces différentes, on pourra retirer un déchet. Si on arrive à avoir 4 faces différentes, on pourra retirer 2 déchets. Et si on arrive à avoir 5 faces différentes, on pourra en retirer 4. Bon, comme ici, il n'y a qu'un seul déchet, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 3 faces différentes. Et c'est déjà le cas du joueur bleu. Il a un vaccin, une nourriture et une énergie de disponible. Il peut donc ici placer ses dés dans le centre de recyclage et venir donc baisser d'une unité le nombre de déchets. Comme il n'a lancé ses dés qu'une seule fois, il peut encore jouer ces 2 dés-ci dans
le but, par exemple, de déplacer l'avion d'une case ou de se déplacer lui-même dans un autre secteur de l'avion. Attention, il ne peut uniquement relancer les dés qui n'ont pas été utilisés au cours de la partie. Donc, à savoir ici uniquement ces deux-là. Donc, il les relance jusqu'à 2 fois. Il n'a pas obtenu d'avion, il décide de rester là. Donc, en résumé, à chaque tour, le joueur actif va commencer par lancer la totalité de ses dés. Avec ces dés, il y a plusieurs actions qui sont possibles. Il va pouvoir se déplacer et donc pour ce faire, il va devoir dépenser autant de dés que de zones qui le séparent du secteur dans lequel il souhaite aller. Il va pouvoir naviguer et donc pour ça, dépenser les dés affichant uniquement les faces avion pour déplacer l'avion sur le bord ici du plateau. Il va pouvoir allouer des dés dans certains secteurs, donc uniquement ici dans cette zone-ci. Il va pouvoir activer un secteur et donc là, on n'oublie pas de relancer les dés qui produisent des déchets et donc il va également, s'il se trouve dans le centre de recyclage, réduire le nombre de déchets en cours. Les tours des joueurs vont ainsi se succéder, ils vont réussir à produire les différentes ressources nécessaires pour la livraison d'une ville. N'oublions pas qu'il faut également avancer l'avion, n'oublions pas également qu'il faut faire attention au nombre de déchets. Dans le cas de figure ici présent, vous voyez que l'avion se trouve sur la ville Mexico et que dans la soute, il y a assez de ressources que pour livrer cette ville. Attention, je ne l'ai pas dit précédemment, mais il n'y a que 10 places possibles dans la soute. Donc faites aussi bien attention à ne pas produire trop directement. Alors, comment va se passer la livraison ? Disons que c'est au tour du joueur bleu. Le joueur bleu lance donc la totalité de ses dés. Il en dépense un pour se rendre dans la soute, qui est le seul endroit où on peut livrer une ville. Donc il dépense un dé que je mets sur le côté. Il a ensuite absolument besoin d'un dé avion pour pouvoir livrer la ville de Mexico. Vous voyez qu'ici, il n'en a pas, donc il relance la totalité de ses dés. Il n'en a toujours pas. Il relance encore une fois la totalité de ses dés. Hourra, il en a 2. Il en prend un qu'il vient donc ici disposer dans la soute. Il vient livrer la ville de Mexico en dépensant donc 2 caisses de kit de premier secours qu'on revient nous placer dans le bon secteur, une caisse de vaccin et une caisse d'énergie. La ville étant livrée, on retire la carte du jeu et on obtient un jeton temps supplémentaire. Ah mais tiens, à quoi servent les jetons temps ? J'ai oublié de vous parler de la partie essentielle du jeu. Je vous disais que c'était un jeu où il fallait être extrêmement rapide. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut le faire en fonction du nombre de sabliers dont on dispose. Avant la toute première action du premier joueur, on active le sablier. Alors là, donc comme je vous l'ai dit, les joueurs ont le choix entre les différentes actions, etc. en ne perdant pas de vue qu'il faut livrer les différentes villes. Il va donc arriver que le sablier se vide. Que se passe-t-il lorsque le sablier se vide ? Eh bien, un jeton temps est perdu. On le remet dans la boîte. Et en plus, pour les 3 premiers jetons temps perdus, une carte ville est dévoilée. Dans ce cas de figure, par exemple, Johannesburg, que l'on vient placer en face de la ville. Le but du jeu, donc comme vous l'aurez compris, est donc de livrer les 5 villes, sachant qu'à chaque fois qu'on livre une ville, on reçoit un jeton temps. Une fois que la carte ville est disposée, alors vous retournez à nouveau le sablier. Il est évident que pendant cette manipulation, les joueurs arrêtent de jouer. Ils reprennent alors leur tour de jeu, là où le sablier s'était arrêté. Il se peut bien évidemment que cela se passe en plein milieu d'une action d'un joueur. Il peut évidemment terminer son action après que le sablier ait été retourné. Vous connaissez maintenant les grandes lignes du jeu Pandémie Intervention d'urgence. Je vous avais parlé des cartes rôles lors de la mise en place. Celle-ci attribue aussi un pouvoir spécial à chacun des joueurs. Par exemple ici, lorsque vous dépensez un dé pour naviguer, vous pouvez déplacer l'avion de une ville supplémentaire. Donc c'est-à-dire que le joueur rouge est uniquement le joueur rouge. Lorsqu'il lance ses dés et qu'il a le symbole avion, eh bien au lieu de déplacer l'avion d'une case, il peut le déplacer
de 2 cases. Un autre exemple est par exemple le rôle du joueur bleu. Lui, il avait le droit de relancer ses dés jusqu'à 2 fois supplémentaires par tour. Donc ça lui fait un maximum de 5 lancers par tour. Voilà, il y a plusieurs cartes rôles dans la boîte. Je vous laisse évidemment le soin de découvrir par vous-même les autres pouvoirs spéciaux, sachant qu'ils sont à chaque fois écrits sur la carte et très facilement compréhensibles. Il s'agit là donc des règles de base du jeu Pandémie Intervention d'urgence. Il y a aussi une petite règle supplémentaire que vous pouvez utiliser. Alors évidemment, on vous conseille d'utiliser cette règle supplémentaire une fois que vous maîtrisez bien le jeu, une fois que vous avez gagné plusieurs parties. C'est une vraie course contre la montre. Ça provoque pas mal de stress, pas mal de discussions entre les joueurs. Il faut aller vite, il faut livrer toutes les villes et ce n'est donc pas toujours aussi facile que ça n'y paraît. Une fois que vous maîtrisez bien le jeu, alors vous pouvez ajouter ces cartes-ci, qui sont des cartes crises. Donc ces cartes crises vont augmenter la difficulté du jeu. Alors lors de la mise en place, on viendra les disposer ici sur le QG. On dévoilera une carte crise à chaque fois que le sablier se terminera et qu'on dépensera un jeton temps pour le retourner. Donc ça veut dire que lors du premier sablier, lors du lancement du jeu, il n'y a pas encore de carte crise. Elle apparaît uniquement à la fin du premier sablier. Alors les cartes crises sont de 3 types qui sont ici différenciés par le symbole qui se trouve en bas à droite des cartes. Donc le symbole rouge veut dire carte à effet temporaire. Ça veut dire que cette carte sera active jusqu'à la fin du sablier et jusqu'à ce que la prochaine carte crise soit retournée. Vous voyez ici par exemple l'effet et que les joueurs doivent dépenser un résultat avion supplémentaire pour naviguer. Ça veut dire que lorsque vous souhaitez déplacer l'avion mauve, il ne faudra plus 1 dé mais 2 dés pour le déplacer d'une case. On a ensuite ici les cartes jaunes, ce sont les cartes effets de livraison. On va en fait placer cette carte sur une ville. Alors par exemple, pour cette carte-ci, c'est sur la carte de la ville la plus proche. Tant que cette carte est en jeu, vous ne pouvez pas défausser là où les cartes qui se trouvent en dessous. Alors comment fait-on pour se débarrasser de cette carte crise et donc libérer la ville qui se trouvera en dessous? Eh bien, il faudra dans ce cas de figure livrer une caisse de kit de premier secours. Alors seulement quand la caisse de kit de premier secours est livrée, on pourra livrer la ville qui se trouve en dessous avec évidemment les ressources dont elle avait besoin. Troisième type de carte crise, donc c'est celle avec le symbole vert, ce sont les cartes à effet immédiat. Ici par exemple, déplacer chaque pion dans son secteur de départ, c'est-à-dire le secteur dont le symbole est représenté en haut à droite de la carte rôle, comme je vous l'avais précisé. Voilà, vous êtes maintenant prêt à jouer à Pandémie Intervention d'urgence. Si les règles du jeu vous ont tenté, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y a un lien Philibert pour vous procurer le jeu. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt dans un Pete Explique. Salut à tous!